Bienvenue sur le pont avant du Kraken. Le projet de Wings of the Ocean, c'est quoi? Il est né comment en fait? Avant, je travaillais en banque et en fait, je me suis rendu compte des inepties du système total, quoi, en fait. Et je me suis dit, bah non, faut que je me bouge et qu'il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai toute une genre de révélation un peu écologique et donc de l'envie de m'engager. Je me suis engagé dans une association qui est très connue dans le milieu, qui s'appelle Sea Shepherd. J'y ai rencontré Sébastien, d'ailleurs, le capitaine du navire. On s'est dit, ben ouais, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau du plastique dans les océans. Le projet de Wings of the Ocean, c'est de faire de la dépollution océanique, de faire des études scientifiques à propos de l'impact du plastique dans nos océans, le tout sous la forme d'une école de voile. Actuellement, on est 35 personnes, dont 14 membres d'équipage et entre 25 et 26 éco-volontaires. C'est des gens qui ne sont pas professionnels, mais qui participent à toutes les activités du navire. Et vous êtes parti il y a combien de temps de Cherbourg? Il y a une petite semaine, on a eu beaucoup de houle sur le trajet. C'est quoi le parcours en fait que vous allez faire? Alors d'ici, on va partir direction la Corogne, ensuite Lisbonne, Madère, Canaries et les Açores, avant un retour des Açores vers Vigo. Ramasser le plastique, on peut le faire de deux façons, soit avec un chalut de surface qu'on a, donc c'est un chalut de pêche avec des grosses bouées, donc ça permet de récupérer le plastique en surface, soit sinon on va directement sur différentes plages et on fait des ramassages de plage. Nous on sait qu'un navire, peu importe sa taille, ne changera pas la problématique plastique dans les océans. Vous êtes optimiste pour la suite en ce qui concerne l'écologie? Est-ce qu'il y a un sursaut qui est en train d'avoir lieu ou pas? Non, il n'y a absolument aucun sursaut qui est en train d'arriver. Il n'y a strictement aucun espoir, notre civilisation elle va s'effondrer. La seule différence notoire, c'est de la hauteur de chute de cet effondrement. Et quand vous dites la civilisation va s'effondrer, on parle de quoi concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On parle de famine, on parle de guerre, on parle de maladies, on parle de réfugiés climatiques. L'ONU parle de plus d'1 milliard de réfugiés climatiques. Comment est-ce que vous voulez qu'on récupère 1 milliard de personnes dans les pays du Nord ou très au Sud et qu'on les accueille tranquillement? Aujourd'hui, c'est un scandale quand il faut accueillir 49 migrants. Ça pose déjà un énorme problème. On a des levées de l'extrême droite de tout un tas de pays juste à cause de ça. Comment est-ce qu'on veut que ça se passe bien quand on va avoir des centaines de millions de personnes qui vont commencer à se bouger? Il y a des citoyens qui peuvent s'engager, certes, mais au final, les seules différences notables se feront au niveau politique. Et pour l'instant, on a des politiques qui sont complètement aveugles de ce côté-là. Donc on le voit, il a quand même un discours très pessimiste, mais bon, ils n'ont pas décidé de baisser les bras. Cette initiative, elle est avant tout citoyenne. Il y a une vingtaine d'éco-bénévoles sur le navire. Donc comment faire pour embarquer sur le Kraken? Tout le monde peut y aller, en fait. Il suffit de faire un don à l'association. On peut embarquer pour tout ou partie du voyage. Et en fait, on va aider à la navigation et évidemment à la dépollution des océans. Oui. Il faut savoir que là, le navire a de quoi se financer pour une mission. En revanche, ils sont à la recherche de financement. Ils cherchent 500 000 € pour financer les prochaines missions de dépollution. Donc, avis aux entreprises qui souhaiteraient soutenir une mission écologique. Vous êtes pessimiste ou pas? Moi, non, parce que... Pardon, je réponds vite, parce que je suis de nature optimiste. Mais c'est vrai que je crois que le genre humain... nous sommes quand même des animaux extraordinairement adaptables et tout de même intelligents. Voilà, il y a des initiatives toujours singulières, mais on peut chacun, la force d'un individu est énorme. Donc, des gens qui ramassent des choses, qui essayent que la vie soit plus propre, que les choses soient plus dans l'ordre, c'est quelque chose de pratiquement faisable. En tout cas, il y a des gens qui l'ont fait, Émilie. Voilà. Exactement, il y a des gens qui l'ont fait. Donc, il y a tous les profils dans l'équipage. Il y en a qui ont 17 ans, il y en a qui ont 65 ans. On les a rencontrés pour leur demander, en fait, ce qui les motivait, ce qui les a poussés à embarquer sur le Kraken. Release the Kraken. Ah. Moi, je suis marin à la base, j'ai toujours été. Et puis, si on peut être marin pour une bonne cause, c'est plus sympa. Voilà, la motivation, elle est là, quoi. Vous venez d'où? Vous faites quoi dans la vie? De Belgique. Et je suis masseuse thérapeutique, tout simplement. Rien à voir. Mes premiers jours de navigation, c'était pour venir ici. Et... Je vivais dans ma petite campagne et puis maintenant, je me retrouve sur la mer. Et j'aurais jamais pensé aller sur un voilier comme celui-là. Comment ça se passe, le fait d'avoir un équipage qui ne soit pas que des professionnels, globalement, que ce soit des volontaires? On leur apprend. Voilà, on leur apprend, ils participent à tout. Il y en a qui restent plus longtemps que d'autres. Ceux qui restent longtemps deviennent de vrais membres d'équipage. Vous faites partie de l'équipage, vous êtes le plus jeune. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce projet plutôt que d'embarquer sur n'importe quel bateau voilier? Moi, je viens de Clermont-Ferrand, donc il n'y a pas de mer à côté. Donc je viens ici, je connais rien du tout et j'ai tout à apprendre et c'est juste génial, quoi. Comment s'est passée la première semaine du coup sur le bateau, sur le Kraken?
Bon, ça a été un petit peu mouvementé, mais c'était génial. C'est-à-dire mouvementé. On avait des creux par moment de 4-5 mètres, donc ça bouge un peu. C'est vrai que quand on est habitué de dormir dans son lit, quand le bateau fait comme ça, c'est pas évident. Alors initialement, j'avais prévu de m'arrêter à La Corogne, mais je crois que je vais prolonger. Je viens de La Réunion et j'ai vu ce projet sur Facebook et ça parle d'écologie et de navigation, c'est deux domaines qui me plaisaient. C'est important de le faire soi-même, c'est-à-dire que maintenant, de toute façon, la solution, c'est que chaque citoyen s'y mette. J'ai l'impression que oui, ce serait bien que ça vienne d'en haut, mais c'est clairement pas ça qui se passe, donc on fait ce qu'on peut déjà à notre niveau en espérant que ça prenne un peu d'ampleur, quoi. Fabien, dans la nouvelle édition de Plan B, il y a une chanson inédite qui parle entre autres d'écologie, s'appelle Sur la Lune. Je rappelle juste quelques premières rimes. Je ne sais pas si vous connaissez les autres, si vous avez en tête. Ouais, je pense. Si tu me 5 continents, des océans pour courir à sa perte. Il a créé des armes capables de tout faire disparaître. Il est venu, il a vu, il a vaincu la couche d'ozone. Il scie la branche sur laquelle il avait posé son trône. Pour aller toujours plus vite et pour produire plus fort, il a abîmé la vie et accéléré la mort. Il a rasé les forêts, pourri la mer et la terre, transformé les climats et capturé les panthères. Il a créé des vaccins, mais créé des cancers. Il a créé l'imprimerie, mais créé l'arme nucléaire. Il a créé la peinture et les plus belles symphonies, mais il a créé Trump, Zemmour et Love Story. C'est encore Love Story qui est le mieux. Je sais pas. Il y a débat. Au revoir avec Zeus.